Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous rendre compte qu'il pleut. Il pleut, il y a le vent qui souffle. Et je suis en train de faire mes courses quand cette idée m'a traversé l'esprit et je voulais partager ça avec vous. Que signifie trouver du sens à sa vie? Une fois, quelqu'un m'a posé cette question, mais j'étais incapable de répondre. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, je serai incapable d'apporter une réponse. Mais je voudrais vous parler d'une personne qui a trouvé du sens à sa vie. Aujourd'hui, le monde entier pleure, les sportifs du monde entier, pour ne pas parler de footballeurs, pleurent celui qui incarne le sport roi. Il s'appelle simplement le roi Pelé, Edson Arantes do Nascimento, alias roi Pelé. Ce jeune homme qui s'est intéressé au football et qui a remporté 3 coupes du monde, chose que jusqu'à ce jour, personne n'a pu réussir. Ce que moi j'ai apprécié chez ce monsieur, c'est la passion qu'il animait. Et je pourrais dire, si on me posait la question, la mienne je ne saurais peut-être pas répondre, mais si on me posait une question concernant ce monsieur, le vent souffle très fort, vous le constatez sans doute, et il pleut et il y a le vent qui souffle en même temps. Je dirais plutôt que ce monsieur a trouvé du sens à sa vie en donnant de la joie dans tout ce qu'il a pu faire. Dans tout ce qu'il a pu faire, son but principal, c'était de donner de la joie aux gens, leur apporter le sourire. Il était toujours souriant. On l'a vu de génération en génération, dans tous les aspects de sa vie, quel que soit le talent dans lequel il se lançait, parce qu'il n'a pas été que footballeur, il a su donner de la joie. Le nom Pelé, d'ailleurs, vient d'une moquerie. Il était fan d'un gardien, Billy, dont le nom était imprononçable pour lui. Et au lieu de dire Billy, il disait Pelé. Et c'est parti de cette moquerie-là. Ses petits camarades de classe l'ont surnommé Pelé. Et je pense que positivement, c'est quelqu'un qui prenait bien les choses. Parti d'une moquerie, c'est ça qui a fait sa renommée. Son talent a parlé pour lui, mais c'est à travers ce petit nom qu'Edson Arantes do Nascimento est devenu roi du football, est devenu Pelé. Un surnom a fait de lui, une moquerie, on va appeler ça comme ça, une moquerie a fait de lui un roi, le roi Pelé. Il a joué au Brésil, le club Santos qu'il a incarné, et aujourd'hui d'ailleurs qui lui rend hommage. Et c'est d'ailleurs là-bas, certainement d'après les infos que nous avons reçues, à moins qu'il y ait changement de dernière minute, c'est là-bas qu'il sera enterré. Alors le roi Pelé, l'homme, en dehors des stades, n'a-t-il vécu que pour le football? On regardera de lui le souvenir d'un homme toujours souriant. Et ces sourires qu'on retrouve aussi dans les films. Et oui, évidemment, il a joué dans 18 films, courts-métrages, longs-métrages, publicités. On met tout ensemble. On le retrouve d'ailleurs en 1982 à Hollywood, s'il vous plaît, aux côtés de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, ce film qui retrace l'histoire dans une prison nazie, on parle d'évasion. Je pense que dans le titre, je peux me tromper, si je le mettrai en sous-titre. Donc il a joué dans ce film, on parle de victoire. Dans ce film des prisonniers, donc ils organisent des matchs de football dans la prison pour essayer de s'en sortir, et c'est en organisant donc un match de football que les prisonniers arrivent à s'évader. Voilà, c'est aux côtés de Sylvester Stallone, c'était en 1982. Et une autre chose que moi j'ai découverte qui a fait la renommée de cet homme, la chanson, s'il vous plaît. On peut dire aujourd'hui que cet homme était un distributeur agréé de bonheur, un distributeur agréé de joie, un distillateur de bonheur, simplement de joie. Aujourd'hui, dans toutes les écoles du Brésil, ceux qui sont nés après les années 60, ceux qui sont nés après les années 70, ceux qui sont nés après les années 80 connaissent le roi Pelé comme celui qui a fait une chanson
d'alphabétisation. Et en initiant sa chanson, en fait, ça parlait de l'alphabet. Le titre de la chanson d'ailleurs, c'est ABC et ABC, pour inciter les enfants à apprendre la lecture, à apprendre l'alphabet. Et dans le clip, on le voit entouré d'enfants, les petits enfants, les petites filles, les petits garçons. Le clip est tellement beau. Et là, on parle d'alphabétisation. C'est des images, moi, en les regardant, que j'ai trouvées vraiment belles, tellement belles. Et là, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a véritablement trouvé du sens à sa vie. Donc, je parlais de quelqu'un en soi qui a vraiment trouvé du sens à sa vie. Le roi Pelé. Et vous, quel sens donnez-vous à votre vie? Et le roi Pelé, puisque de lui dont on parle, de génération en génération, on sent qu'il a trouvé un sens à sa vie. Dans toutes les activités qu'il a pu mener, que ce soit la chanson, que ce soit le football, qui a fait de lui une star de renommée mondiale, l'un des plus grands footballeurs au monde, disons le premier génie qui a connu le football, le roi Pelé. Il s'est incarné dans le cinéma, à travers la chanson, mais aussi en tant que ministre des Sports de cette discipline qu'il aimait tant, enfin en tant que ministre des Sports, tout simplement. On pourrait parler de ses positions politiques quelque peu mitigées, mais nous, le plus important, c'est ce qu'aura été l'homme. Et quand on analyse ses différents choix, ses différents positionnements et tout ce qu'il a eu à faire, dans tout ce qu'il a animé jusqu'au bout, il a vu devant lui succéder plusieurs stars. Et c'est en cela qu'on revient, on dit souvent, il n'y a pas de successeur il n'y a pas de succès sans successeur. Quelqu'un qui a incarné son sport, qui a vu, qui a embrassé, qui a tendu la main, qui a serré dans ses bras des successeurs de renom. Ronaldo, Maradona, Ronaldinho, Messi, et même celui qu'on appelle l'héritier du trône, Kylian Mbappé. Il a connu toutes les générations de footballeurs sans avoir un air de supériorité. Ce qu'il a incarné, c'est cette humilité. Ce qu'il a incarné, c'est le sourire. Il a serré les mains des plus grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde, de Mandela, Mobutu et compagnie. Toujours le sourire qu'il a incarné, et c'est auprès des siens que le roi Pelé a donc rendu l'âme ce 29 décembre 2022. Voilà. Donc, comme nous parlions de trouver un sens à sa vie, voilà quelqu'un qui a trouvé un sens à sa vie. Quel est le sens de votre vie? Quel est le sens de votre vie? La question paraît tellement simple et la réponse, on pourrait dire qu'elle se trouve au bout de nos lèvres, mais essayez d'y réfléchir et peut-être que vous trouverez la réponse. Quel est le sens de votre vie? Et comment trouver le sens de sa vie? Tout faire avec passion, tout faire avec amour, tout faire sans calcul, simplement animé par l'amour de bien faire les choses, de bien les accomplir et de s'accomplir en faisant ces choses qu'on aime et en rendant les gens heureux autour de soi. Et comment rendre les gens heureux autour de soi? C'est à travers la seule arme qu'on a en soi. C'est son talent qu'on a aiguisé. C'est sa passion qu'on a pu chérir tout au long de la vie. Et c'est surtout le sens du travail bien fait qui attire les ovations du public, mais aussi l'intégrité qui nous permet de dormir sans pourtant avoir des remords, comme ce grand homme qui s'est couché et qui se repose désormais dans le monde des esprits. Et que notre prière pour lui, que le bon Dieu l'accueille dans son amour et qu'il retrouve, tel que c'était son souhait,
en 2020, pendant le décès de Diego Armando Maradona, se retrouver au ciel, certainement, pour une partie de football. Salut les anges et à bientôt.